Salut à tous, bienvenue au billet auto, c'est le grand jour. Beaucoup d'entre vous l'ont deviné sur les réseaux et sur YouTube. Voici le daily driver officiel du billet auto. C'est un Range Rover, pas le Range Sport, pas celui des footballeurs, le gros, le L322. Celui-ci, il est un petit peu spécial, c'est un modèle un petit peu plus rare. C'est un modèle qui a été construit pendant un petit peu moins d'une année. De septembre 2006 à avril-mai 2007, c'est le restylage esthétique à l'extérieur avec les phares de la nouvelle série, le pare-choc de la nouvelle série, les feux arrière de la nouvelle série. Et à l'intérieur, on garde le tableau de bord avec les ventilations sur le bas de la série 1. Et on ajoute juste quelques fonctionnalités au système GPS et une caméra de recul. Comme je vous disais dans ma précédente vidéo dans le On parle bagnole, moins de 10 000 €, beaucoup moins de 10 000 €. Là, on a pu avoir un bon prix parce que, comme je vous disais, c'est une voiture sur laquelle il y a du boulot. On a pu identifier plusieurs problèmes. Un problème de batterie et un problème de bruit au niveau de l'avant. Côté conducteur, alors le principal, le plus important, quand j'ai recherché cette voiture, le but c'est d'avoir une voiture qui peut trimballer tout le monde, qui peut faire de la piste, une voiture qui peut vraiment être ultra utile tous les jours, mais qui est un peu de gueule, une voiture qui me fait rêver depuis qu'il est sorti en 2002, ce Range Rover L322. Et pour le coup, on avait quelques essentiels, c'est-à-dire qu'on voulait une voiture saine au niveau des suspensions pneumatiques. Beaucoup d'entre vous le savent, c'est un sacerdoce au niveau de la fiabilité. Ces Range Rover là, c'est très peu fiable, notamment au niveau de l'électronique et des suspensions électropneumatiques qui posent souvent problème. Là, on a un véhicule, c'est un TD6, c'est les derniers modèles construits avec le 3 litres BMW, un 6 cylindres en ligne turbo diesel de 3 litres qui développe 177 chevaux et 400 Nm de couple. C'est très peu par rapport aux 2,6 tonnes de l'engin, mais j'avais pas envie d'une voiture qui roule très fort, j'avais pas envie d'une sportive. J'aime beaucoup les gros cylindrés et à ce prix là, les sportives qui me plaisaient n'étaient pas disponibles. Donc du coup, on a fait le choix de la voiture pratique. Pour le coup, on a un moteur très fiable, 6 cylindres en ligne, BMW, bloc fonte, culasse alu. On a un turbo qui est baissé en compression pour la fiabilisation, 177 chevaux, 400 Nm comme je vous disais. On avait un extérieur plutôt propre avec quelques dégâts sur la peinture, mais bon, à ce prix là en général on n'est pas trop regardant, d'autant plus que c'est un véhicule qui va faire pas mal de pistes, qui va faire du off-road et qui fera aussi probablement du franchissement. Donc c'est quelque chose qui n'est pas très important pour moi. Le jaunissement des phares prouve son âge, c'est une voiture qui va avoir 11 ans et voilà. Donc après là-dessus on avait en termes de problème un petit bruit ici qu'on a résolu. C'est une goupille et une vis qui avait sauté au niveau de la fixation de l'arbre de transmission à l'arbre primaire. On a solutionné, on a fait sauter la goupille, on a remis la vis et la vis de fixation qui manquait, une des 6 vis qui fixent l'arbre de transmission à l'arbre primaire, elle sera remplacée très vite. Pour l'instant on peut rouler et du moment qu'on ne met pas trop de pleine charge, il n'y a pas de problème, mais elle sera remplacée le plus rapidement possible, probablement d'ici fin de semaine ou début de semaine prochaine. Autre problème récurrent chez Land Rover et notamment sur ces millésimes de Range Rover, c'est un composant qui va tirer sur la batterie une fois que le contact sera enlevé, ce qui fait que la batterie a tendance à se décharger très vite, souvent en 2 ou 3 heures. Une fois que le véhicule est arrêté, j'ai identifié un premier problème qui est le fusible du chauffage stationnaire qui a été enlevé, et là pour le coup on peut tenir 6-7 heures sans trop de problèmes et pour le reste, c'est des fusibles qui sont un petit peu critiques, donc je confierai à un professionnel les soins d'améliorer tout ça. Et voilà, de ce côté-là, c'est un Vogue, donc tout est électrique à l'intérieur, d'où le fait qu'il y a un composant qui tire. Les sièges réglables sur, je crois que c'est 18 positions différentes. On a le GPS, on a le système audio Harman Kardon Logitech 7 avec, je crois qu'il y a 15 ou 16 haut-parleurs, il y a quasiment 800 watts dans la voiture. On a tous les équipements, GPS, les équipements off-road, les chargeurs de CD, le DVD pour la navigation, on a la télé. Donc c'est vraiment un véhicule toute option et très bien équipé, mais j'ai fait le choix de choisir un modèle avec des petites jantes 18 pouces avec des pneus à grand flanc 60 pour justement cette partie off-road et le côté discret. All these broken
Et esthétiquement parlant, on a vraiment un véhicule qui est super statutaire. On est à 2 mètres avec les rétros pliés, quasiment 2,20 m avec les rétroviseurs de large. On est à 4,96 m de long et on est à 1,80 m, un petit peu plus d'1,80 m de haut, qui peut monter jusqu'à plus d'1,96 m de haut en position off-road, parce que avec la suspension pneumatique, on peut quasiment, entre la position la plus basse et la position la plus haute, le relever de plus de 10 cm. Donc c'est un franchisseur et c'est un véhicule qui est d'abord conçu comme tous les Range Rover pour le tout-terrain et qui est adapté ensuite par la route. Ce qui fait que c'est pas un foudre de guerre sur la route. Par contre, dès qu'on arrive dans les chemins et le off-road, c'est absolument génial. En termes d'esthétique, on aime ou on n'aime pas. Moi, j'adore ce côté vraiment carré. C'est un véhicule qui est reconnaissable entre mille, qui a un gros capital sympathie, notamment de ma part. C'est un vieux rêve, comme je vous disais. Pour moi, je le trouve absolument magnifique et on a sur cette partie L322, à la différence du P38 qui le précédait, une identité Range Rover encore plus marquée, je trouve. On a vraiment des codes stylistiques qui sont ultra affirmés et qui lui confèrent, à mon sens, une gueule d'enfer. Et à l'arrière, on a ces feux distinctifs qui ont fait vraiment la personnalité de ce Range Rover. Et on a cette partie arrière avec le mythique haillon à double ouverture qui est un petit peu la signature du Range Rover, avec un grand coffre. On a plus de 500 litres et on a je sais plus combien avec les banquettes rabattues, mais on a vraiment la place et c'est très bien parce qu'il va servir également sur les essais daily driver classiques du billet auto de voitures travelling. Beaucoup d'entre vous le savent sûrement, mais c'est le véhicule qu'utilise Top Gear pour travailler, pour ses travelling, pour tous ses tournages. Et effectivement, on comprend pourquoi c'est vraiment très pratique ce haillon en double partie pour pouvoir travailler. On ouvre que le haut et on peut filmer, on est couvert, on est super confortable et on peut travailler efficacement avec toute la place qu'on veut. Donc voilà, allez, maintenant c'est parti, on passe à l'intérieur. Alors à l'intérieur, comme je vous disais, on a une version Vogue et on a un truc super équipé. On a, comme je vous disais, le système Harman Kardon Logic 7. C'est un système audio sur roue cette voiture. Et on a cette planche de bord qui est vraiment reconnaissable entre mille. On a le pack hiver sur ce véhicule. Pare-brise chauffant, volant chauffant, siège chauffant à l'avant et à l'arrière. Et voilà, on a du cuir noir, passepoil noir. Le cuir est un tout petit peu abîmé, mais la mousse est parfaitement en forme et avec un bon traitement, on peut avoir ça sans trop de problèmes. C'est un véhicule sur lequel on a énormément d'espace et avec lequel on peut voyager et qui nous permet d'enquiller les kilomètres dans le plus grand des conforts. C'est très bien construit. C'est un petit peu une Rolls-Royce sur 4 roues. Les feux Big Xenon adaptatifs et automatiques, essuie-glace automatique, toit ouvrant électrique évidemment, suspension pneumatique, siège chauffant, je vous l'ai déjà dit, clim auto 4 zones. Et on a la partie gamme courte, c'est un off-roader confirmé, et LED à la descente. Bon, ben voilà, vous l'avez remarqué, on a changé de journée, j'ai changé de fringue, tout simplement parce qu'on a eu un petit problème technique, voire deux, plus de batterie dans le boîtier pour filmer et plus de batterie dans le range, donc ça nous a immobilisé pendant un petit peu plus d'une journée. Là, vous voyez, il tourne, tout simplement parce que je ne peux pas l'éteindre. Le composant électronique qui tirait a eu la raison de la batterie, donc en plus d'identifier le composant qui tire sans arrêt sur la batterie, il va falloir changer de batterie. On s'en doutait un petit peu, elle était très faible, elle perd énormément en voltage très vite, ce qui fait que de 11.6, 11.8, elle passe vite à 4 volts, un quart d'heure, 20 minutes. Donc
c'est le moment de changer également la batterie. C'est pour le début de semaine, mercredi, et ensuite on termine les dernières réparations au niveau de l'arbre de transmission et on est bon pour rouler si tout va bien. Je touche du bois et voilà, donc j'espère que vous appréciez ce nouveau Daily Driver officiel du billet auto. J'espère que vous n'allez pas trop critiquer mon choix du Range Rover. C'est vrai qu'à la base j'étais parti sur une sportive, mais malheureusement à ce prix là c'est très compliqué d'avoir ce que j'aime vraiment, et j'avais l'opportunité pour un très bon prix d'avoir une des voitures qui composent mon garage de rêve. Ça va servir de voiture de travelling, ça va servir pour déménager, pour embarquer plein de trucs. C'est une voiture très pratique qui peut s'enquiller 1000 bornes d'autoroute sans aucun souci, dans le plus grand confort. Donc voilà, choix de la raison pour ce premier véhicule, en espérant qu'il y ait d'autres Daily Driver officiels qui arrivent dans les années qui suivent. Ça, on en reparlera une prochaine fois. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié tout ça. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis à très vite pour vous donner un petit peu des indications sur ce qu'on a fait dessus, sur comment ça se comporte. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les mettre en commentaire, je suis là pour y répondre, c'est avec grand plaisir. Et voilà, donc d'ici là les amis, j'espère que vous avez apprécié tout ça, et je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. Ciao.